Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ces petites trousses pour mettre les élastiques, les chouchous, les barrettes, les foulards, enfin toutes ces choses de cheveux qui nous prennent énormément de place. Moi je l'ai fait parce que je n'en pouvais plus de retrouver tous les accessoires de Cassie partout, donc je lui ai fait celle-là avec les super-héros. Je l'ai faite un peu plus grande que celle que je vais vous montrer, mais il n'y a pas grand chose à modifier et vous allez voir que c'est hyper pratique. Dedans elle y met vraiment tout. Donc l'avantage c'est qu'à l'arrière vous avez une petite bandelette qui vous permet de fixer toutes les barrettes de votre enfant, donc les bobby-pins, les petites pinces, enfin tout y passe, donc c'est vraiment sympa. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto qui j'espère vous plaira. Alors on va commencer par le patron, on prend une feuille, on va venir prendre donc 21 ici et 16 cm sur la hauteur. Donc on fait des traits à 16 cm et ensuite on relie les deux traits ensemble. Maintenant on va venir faire des petits traits à 4 cm de chaque côté. Puis sur la hauteur de la feuille, on refait un petit trait à 3 cm de chaque côté. On relie le trait et on refait un marquage à 4 cm de chaque côté. Et ensuite on va relier les deux 4 cm entre eux. Ces deux parties, on ne les garde pas, il ne nous reste plus qu'à découper tout ça. Le petit morceau restant sur notre feuille A4, on va le réutiliser en faisant un marquage à 10 cm. Donc de chaque côté, on fait un trait pour relier et la petite bande tout en bas, on va tout simplement venir la découper. Maintenant, on va venir faire un petit trait à 5 cm de chaque côté et on va relier l'extrémité en haut avec ce petit trait. Donc on fait ça de chaque côté et là on aura tout simplement le rabat de notre pochette. Donc on est reparti avec nouvelle feuille à 4. Donc là on fait un trait à 8 de chaque côté et on trace. On a déjà un patron. Ensuite on refait un trait à 9 cm, donc à partir du dernier trait. En dessous à 3. Et sur ces deux lignes là, on va faire des traits à 4 cm de chaque côté qu'on va relier, exactement comme tout à l'heure. Donc là, ça va être le devant de notre pochette qui va être donc en deux parties. Donc la partie du bas et la partie du haut. Donc ça, on retire également. Et avec ce qui nous reste en bas, on fait des traits à 8 cm de chaque côté, on relie et la partie du bas, on l'élimine. On a maintenant tous nos patrons qu'on va reproduire deux fois à chaque fois sur nos tissus, sauf pour la languette. Donc là, cette partie-là, c'est en simili deux fois. Le haut, donc ce qui va juste au-dessus, deux fois également. Donc après, vous faites dans les motifs que vous voulez. Donc là, en fait, si vous mettez côte à côte ces deux-là, ça reproduira le fond. La languette une fois, le rabat deux fois, et ça, c'est l'intérieur, donc en une seule fois, puisque c'est une pièce unique. Maintenant, on va passer à la couture. Donc ça, c'est ma languette. Normalement, je l'ai en une seule pièce. Je viens tout simplement plier à 1 cm du bord et on repasse. Ensuite, le haut à 1 cm du bord et on repasse. Et ensuite, on va venir plier cette partie en deux. Voilà, donc bord à bord. Et on repasse également pour bien marquer les plis. Une fois que c'est fait, on va venir coudre la partie qui est ouverte là à quelques millimètres du bord. Donc on commence toujours par un point d'arrêt, en marche arrière et en marche avant. Et ensuite, c'est parti, on y va, on coud tout ça. Je fais pareil de l'autre côté juste pour l'esthétique, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et on met ça de côté. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, on va construire la face visible de votre pochette. Donc je prends ce morceau que je mets sur le simili, endroit contre endroit. Je fais pareil avec ce morceau, endroit contre endroit. Je mets mes petites pinces. Pour info, elles seront en barre info pour le lien, parce qu'on me le demande à chaque fois. Et maintenant, je fais une couture à 1 cm du bord, ici et sur cette partie aussi. Donc comme tout à l'heure, un point d'arrêt, marche arrière, marche avant. Et on fait à 1 cm du bord sur tout le long. Et je fais pareil pour la seconde pièce. On n'oublie pas de couper les petits fils qui dépassent. Et ce sera déjà pas mal. On aura fini, c'est très simple à faire, vous allez voir. Une fois qu'on a terminé, je vais juste donner un petit coup de fer ici pour bien aplatir le tout. Et on va passer au reste de la construction.
Maintenant, je vais faire un petit point, un petit marquage à 3 cm pour venir fixer ma languette, donc sur la face avant de mon tissu, sur l'une ou l'autre, peu importe, ça n'a aucune importance, vous verrez par la suite. Une fois que c'est fait, je place cette partie-là, donc endroit contre endroit, dessus, et je viens épingler. Et là, on va faire une couture ici, on va faire une couture ici, et on termine par une couture ici à 1 cm de chaque côté. Toujours pareil, un point d'arrêt pour commencer, marche arrière et marche avant, et on y va. On fait ce premier côté, on arrête avec un point d'arrêt, on coupe le fil, on passe au bout, hop, on fait pareil, un point d'arrêt, marche avant, marche arrière, et on finit par un point d'arrêt, et on coupe nos fils, et on fait pareil sur le troisième côté. On vient maintenant dégrossir les côtés, donc pas énormément, mais quand même, histoire que ce soit un peu moins gros. Et ensuite, on va venir faire nos angles. Alors pour cela, vous prenez votre pochette, vous l'ouvrez comme ça en deux. Et la partie de l'angle qui n'est pas cousue, on va venir la replier comme ça sur elle-même. Couture contre couture, on met une pince et on fait une petite couture à quelques millimètres du bord. Une fois que c'est fait, on retire l'excédent. Et voilà, l'extérieur de notre pochette est terminé. Maintenant, il ne nous reste ceci, donc on va s'occuper de notre rabat. Donc endroit contre endroit, on vient coudre tout du long comme ça à 1 cm du bord. Et une fois terminé, on va venir dégrossir les angles, les côtés, retourner tout ça et passer un petit coup de fer à repasser. Donc là, je retourne, donc c'est vraiment très très simple, on ressort bien les coins. On passe un petit coup de fer histoire d'avoir quelque chose de bien droit. Et ensuite, là, je vais découper les deux petits morceaux qu'on a juste ici. Hop, on met ça de côté et on passe à l'intérieur de notre pochette, donc les deux carrés verts. Endroit contre endroit, et on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va bien les superposer tous les deux. Une fois que c'est fait, on vient épingler et on fait une couture ici, une couture ici, et pour le bas, on va venir faire une couture là, mais au milieu, on ne fait rien. Une fois qu'on a fait les coutures, on dégrossit un petit peu. Et maintenant, on va venir faire nos angles comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on met nos petites pinces et on fait une petite couture à quelques millimètres du bord. On vient couper légèrement l'excédent pour avoir quelque chose de propre. Et on n'a plus qu'à passer à l'assemblage de notre pochette. On se retrouve donc avec trois morceaux dans les mains. Je vais venir prendre donc l'extérieur qui sera pour ma part en deux matières et colorées. Je le retourne entièrement, je ressors bien tous les petits coins. Et je vais venir mettre mon rabat. Donc je le mets de l'autre côté. Enfin, vous faites pas trop attention à la petite anse qu'on a mis puisqu'on va pouvoir la moduler. Donc c'est pas trop un problème. Pour mon rabat, je vais mettre couleur sur couleur. Voilà. L'intérieur est vert, donc là mon vert se retrouvera en extérieur, donc au-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, je le place comme ceci et je mets des épingles. Maintenant, je reprends mon intérieur qui se trouve troué au cul, pardon, mais voilà, qui se trouve troué au derrière. Et je le laisse tel quel. Donc voilà, je le laisse à l'envers comme ceci et je viens mettre ma pochette dans celle-ci. J'espère que je suis claire. Là, pour la lance là qu'il y a autour, on s'en occupe pas. Elle est modulable, donc peu importe dans quel sens elle est, ce n'est absolument pas grave. Je rentre tout à l'intérieur et maintenant, je vais essayer de tout fixer ensemble. Alors, je vais venir me fier à mes petites coutures qui se trouvent juste ici. Il faut absolument qu'elles soient face à face. Voilà. Je prends une épingle et plaf, je la mets. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je mets les coutures face-face. Hop, je fais attention à mes petits bourrelets, mes petits ourlets là, pour pas que ça gêne. Et je mets une pince. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à épingler tout le long. Donc là, j'enlève la pince tout en maintenant pour pas que le rabat s'en aille et je la repositionne. Ici, pareil, je tiens avec mes mains, je repositionne. Je n'hésite pas à bien repositionner. Enfin, il faut vraiment que ce soit, voilà, que ce soit bien à la même lignée. Voilà, je sais pas si je m'explique bien, mais voilà, il faut que ce soit parfait. Voilà, on met une pince et on fait ça tout du long. Une fois que ce sera fait, eh bien, on va tout simplement faire une couture à 1 cm du bord.
tout autour de notre pochette. Donc vous prenez votre machine et vous enlevez cet élément. Et en fait, ça vous fait un bras. Et bien, dans ce bras, vous allez venir insérer votre pochette comme ceci. Vous positionnez votre pied de biche, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, vous m'avez compris. Moi, c'est au cran 0, donc à 1 cm du bord. Et je fais ma couture tout autour en faisant mon point d'arrêt avant et après. Voilà, je fais tout le long. J'enlève mes pinces au fur et à mesure. Quand c'est terminé, je coupe l'excédent de fil et on va pouvoir retourner la pochette. Voilà, donc le petit trou ici, il va servir à ça. C'est-à-dire qu'on va venir tout retourner. Donc là, je ressors le bordel parce que c'est un peu compliqué. Et je retourne tout comme un Popples. Vous connaissez les Popples? Mettez-moi en commentaire si vous arrivez jusqu'à cette vidéo. Jusqu'à cette séquence, mettez-moi en commentaire si vous savez ce que c'est qu'un Popples. Voilà, donc on retourne comme un Popples. Et une fois que c'est fait, eh bien on remet tout en place et voilà ce qu'on obtient. Donc là, avant d'aller plus loin, on va venir hop, pincer, refermer et faire une petite couture à quelques millimètres du bord. Quand la couture est faite, eh bien on remballe le bordel, tout simplement. Et on va continuer ça. Donc là, vous voyez, c'est devant. Et ben moi, je le veux derrière. Donc je le mets derrière parce que c'est là qu'il est. Sa place initiale et je vais faire une petite couture à 0,5 du bord comme on l'a fait tout à l'heure mais plus petit. Voilà ce que l'on obtient. Notre pochette est presque terminée, on n'a plus qu'à faire notre petit bouton pression. Donc pour cela je prends ma règle, je mesure la moitié, je viens mettre mon petit bouton. Je ne sais pas du tout si vous connaissez ce genre de bouton, je vous montre vite fait comment on les utilise. Donc là je viens trouer, une fois que c'est bon, celui-ci il va aller au dessus puisque c'est la face visible, et on va venir mettre un mâle ou une femelle. Disons qu'on met un mâle. En fait, je ne sais jamais lequel est lequel, mais ce n'est pas les mêmes. Donc on va mettre le mâle ici, on prend la pince, moi c'est une prime, je vous mets pareil le lien en partie plus information si vous voulez vous la procurer. Et clac, on pince très fort, et eh bien notre pression est faite. Ensuite, on vient positionner ça comme ça, on prend notre petit stylo, on vient faire une marque à l'endroit où c'est censé se refermer et on opère la même étape. Je prends ce petit bouton qui perce, je fais mon petit trou de l'autre côté. Donc là c'est pas trop dur parce que voilà, là, le tissu me le permet. Une fois que c'est bon, par contre celui-là je le mets dedans, voilà, parce que là ça va dans ce sens. Et je prends cette fois-ci le mâle ou la femelle, enfin l'opposé de tout à l'heure, vous aurez compris. Et je fais exactement pareil. Voilà, c'est pas très compliqué à poser un bouton pression, vous avez plein de tutos sur internet, je suis sûre. Donc n'hésitez pas à les regarder. Moi je vous liste en partie plus information le matériel utilisé. Et puis voilà, on n'a plus qu'à refermer notre petite pochette. Et c'est parti, on n'aura plus d'élastique et de chouchou qui traînent partout. Faites ceci et vous me remercierez plus tard. Voilà, donc le tuto c'est maison, c'est gratuit, c'est pour vous, j'espère qu'il vous plaira. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Ah, et si vous souhaitez d'autres tutos couture, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bisous bisous!